Top Cyclisme. Denis Chevreau s'entraîne avec un seul objectif en tête, réaliser la course parfaite à Hawaï. Ce sera peut-être en 2019. On avait parlé lors de la première interview de ta course à Hawaï où tu avais eu le problème du casque et tu t'étais pas senti bien avec le casque de chrono. Et cette année encore, à Hawaï, c'est le vélo qui a posé problème. Comment tu expliques ça? Eh ben, je ne l'explique pas. Alors, pour revenir rapidement à l'an dernier, sur le vélo, le casque, il m'avait pas posé de problème. J'avais fait un beau vélo, mais ça m'avait fait monter en température et je l'avais payé à pied. Donc, le vélo, l'an dernier, avait été plutôt pas mal quand même. J'avais posé 19e. Cette année, je pose 44e. Beaucoup, beaucoup plus loin, ouais. Après une super Non, natation. Alors, en natation, j'étais bien calé. J'ai tout fait dans les pieds de Josh Hamburger. Donc, je sors d'eau de l'eau, mais sans... Enfin, j'étais pas tranquille, mais j'avais encore un peu de marge en natation. J'étais beaucoup mieux que lors de mes 3 premières participations. Et à vélo, j'ai pas réussi. Enfin, j'avais pas les jambes, quoi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas finalement chez toi une obsession à Hawaï qui vient au final te perturber ce jour-là? Non, je pense pas. Non. Non, 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 non. Alors, avec l'expérience que tu accumules d'année en année, qu'est-ce que tu dois changer pour que ça passe à Hawaï? Peut-être la manière d'aborder la course le mois précédent. Peut-être que passer trois semaines en Arizona, loin de chez moi, 3 semaines au chaud, c'est peut-être trop. C'est peut-être ça, ouais. D'accord, donc tu penses que Je c'est pense que plus... si j'arrive à me qualifier là en 2019, je passerai pas 3-4 semaines en Arizona avant. J'irai faire une semaine pour m'acclimater à la chaleur, mais ça, pas plus, ouais. Pas plus. Ok. Alors globalement, quelle note tu te donnes pour cette saison 2018? Est-ce que tu es satisfait de ta saison? Alors j'avais dit que j'avais 2 objectifs. Donc le premier, c'était de me qualifier à Hawaï. Donc celui-là, il était atteint. Et le deuxième, c'est de faire une belle course là-bas. Et celui-là, il n'est pas atteint. Donc après, il y a eu d'autres courses à côté où j'ai pris du plaisir et où j'ai pas été mauvais. Donc je vais me donner 13, 14. Mention bien, quoi. D'accord, mention bien. Comment tu te sens physiquement et psychologiquement? Parce que tu n'es plus un tout jeune triathlète, tu n'es pas non plus un vieux triathlète, tu es dans une phase intermédiaire. Quels signaux t'envoie ton corps et quels signaux t'envoie ton esprit, ton mental? Alors si on regarde les pros au départ à Hawaï, il y en a que sur 57, il n'y en a que 7 de plus jeunes que moi. Donc je me considère encore comme un jeune triathlète sur les longues distances. Physiquement, ça va. Mentalement, j'étais un peu usé, enfin pas usé, mais c'était un peu dur avant Hawaï 2018 là, mais j'ai fait 3 Ironman en 18 semaines et je pense que c'est trop. J'ai participé à l'Ironman Estonie au mois d'août, 10 semaines avant Hawaï et 8 semaines après l'Ironman de Cairns, alors que j'avais ma qualif. Et avec le recul, c'était une erreur. J'ai peut-être pas assez récupéré de l'Ironman de Cairns. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu vas changer quelque chose à ton entraînement ou finalement tu restes sur les mêmes bases? Et est-ce que tu penses que tu peux encore aller chercher du potentiel ou ton objectif aujourd'hui c'est de te maintenir à ton niveau? Ah non, non, je pense pouvoir encore progresser. Bon, pas en natation, hein. Mon niveau, il sera, je pense qu'il sera toujours comme ça en natation. Après, je pense pouvoir progresser encore à pied et encore à vélo. Alors, ce qu'on va changer dans l'entraînement avec mon entraîneur, on doit en discuter là prochainement. Mais déjà, avant de parler de progresser ou de maintenir le niveau, il faudrait déjà que je fasse une course à mon niveau à Hawaï. Enfin, au niveau que j'affiche sur les autres courses de la saison, quoi. Parce que là, je prends un quart d'heure, 20 minutes à vélo, alors que sur l'Ironman de Cairns, par exemple, je fais le meilleur temps vélo et il y a 6-7 athlètes qui étaient à Cairns qui m'ont mis un quart d'heure à Hawaï, quoi. Un quart d'heure, 20 minutes. De toute façon, c'est sûr que j'ai pas fait une course à mon niveau en vélo à Hawaï.
Toi, aujourd'hui, sur le plan national, tu te situes et comment tu regardes la nouvelle génération qui monte et qui frappe à la porte. Tu sais que cette année, Continental sponsorise aussi Kevin Roonstadler. Comment tu vois ces jeunes? Est-ce que tu penses que le mouvement national français a un bel avenir? Alors je pense il y a un très bon jeune en ce moment là. Pour l'instant, il reste sur Alf parce qu'il veut prendre son temps. C'est Tom Lecomte. Il a Mhm. d'ailleurs gagné l'Ironman 70.3 Lanzarote. Il a gagné Gérardmer. Et je pense qu'il a un beau potentiel. Mhm. Alors c'est le nom qui me vient à l'esprit Oui, oui, bien sûr. sur le long pour l'instant. Mhm. Alors après, c'est quand même l'Ironman, enfin, il n'y a pas beaucoup de jeunes entre 20 et 25 ans qui en font en pro là en France quoi. Je suis pas sûr que Kevin Runstadler ait déjà fait un Ironman. Je crois pas, hein. Si, si, il a fait sixième de l'Embrunman. D'accord. Mhm. Bah je savais pas. Ouais, ouais. Ce qui est intéressant, c'est il nous a parlé de la difficulté d'être professionnel en triathlon aujourd'hui. Lui, il a dit, je me considère comme un semi-pro parce qu'au fond, ce que j'ai, c'est un petit peu de sponsoring et puis une enveloppe du club. Toi, aujourd'hui, quelle est ta situation? Est-ce que tu estimes pouvoir vivre de ta passion du triathlon ou c'est difficile pour toi aussi? Alors j'en vis, mais je, je considère que rien n'est acquis. Et que, enfin, pour l'instant, j'ai des contrats de 2-3 ans avec des partenaires, mais enfin, c'est pas dit qu'après ces contrats, ils soient renouvelés. Enfin, rien n'est acquis, hein, en Mhm. fait. Donc pour l'instant, j'en vis. Je suis professionnel, mais c'est pas sûr que dans 2-3 ans, ce soit toujours le cas. Donc après, je me dis que si mes résultats, si je continue comme ça, il y a pas de raison, mais on sait jamais. Rien n'est acquis. Toi, tu te vois continuer encore combien de temps dans la discipline? Et ben, mon entraîneur a couru en catégorie professionnelle jusqu'à 48 ans. Ah oui. Il a fait 8 Hawaï en pro. Alors, je dis pas que j'irai jusqu'à 48, mais tant que le corps et l'envie seront là, je vois pas pourquoi j'arrêterai. Est-ce qu'il n'y a pas, Denis, une mode triathlon en ce moment? Tant mieux, hein. Mais est-ce que c'est pas devenu aussi Ouais. une mode de dire, enfin, à l'époque on disait je joue au golf, ça faisait bien. Aujourd'hui on dit je fais du tri. Bah, moi, je le ressens pas. Après, vu que je suis dedans, Ouais. peut-être pour ça que je le ressens pas. Après, peut-être que vu de l'extérieur, oui. Je sais pas. En tout cas, le mouvement se développe. Il y a de plus en plus de courses et de Ah oui, c'est sûr. participants. Oui, il y a de plus en plus de courses, de participants. Et il va y avoir maintenant 6 courses Ironman en France et elles sont pas loin d'être toutes complètes. Donc oui, c'est sûr que ça se développe. Et tant mieux, hein. Alors Alors, après, est-ce que c'est un effet de mode? On verra d'ici quelques années. hmm. Alors toi, 2019, qu'est-ce que tu as coché sur ton agenda? Alors, premier objectif, me qualifier à Hawaï. Et le deuxième, être bon à Hawaï. On y revient toujours. On y revient. Non, mais quand on fait du long, je pense que Hawaï, c'est la course. Hmm. C'est la course à faire. Et enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me motive à faire du triathlon de longue distance. C'est Hawaï, quoi. Mais alors tu passeras par quelles épreuves pour te qualifier? Alors, mon premier Ironman sera l'Ironman Port Macquarie en Australie le 5 mai. Enfin, Hmm. mon premier Ironman, hein. Je vais faire d'autres épreuves avant. Je vais faire Challenge Salou. Donc, c'est un triathlon distance half, mais pas la belle Ironman, la belle Challenge, donc Challenge Salou. Hmm. C'est le 7 avril. Et 4 semaines après, donc ce sera Ironman Port Macquarie. Donc si j'ai la qualif, je rentre en France et j'irai faire le 70.3 des Sables d'Olonne, qui est labellisé Ironman. Et si j'ai pas qualif, je retournerai à Cairns pour essayer d'avoir la qualif. Et si j'ai pas la qualif à Cairns, bah j'irai pas à Hawaï en 2019. Voilà, ça servira à rien, je pense, de vouloir me qualifier en juillet, en août pour arriver fatigué comme j'ai pu le faire en 2018. Donc Euh, j'espère me qualifier assez tôt pour arriver prêt et préparer bien à Hawaï. Bien sûr, bien sûr. Denis, comment tu réussis à gérer l'équilibre entre une vie sportive intense, et c'est un euphémisme, et la vie de Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire la vie familiale et tout le reste? Comment tu fais à une époque où plus personne n'a le temps de rien? Alors j'ai la chance d'avoir comme femme Anaïs, Mhm. qui gère beaucoup de choses.
et on n'a pas d'enfant, donc je pense déjà que ça aide. Hmm. Je dis pas que c'est une chance, mais ouais, je pense que avec un enfant, ce serait différent, je pense. Ouais. Pour l'instant, on n'en a pas et non, je m'appuie beaucoup sur ma femme. Ouais. Et le secret, c'est la planification. Toi, est-ce que tes journées sont gérées pratiquement au quart d'heure, quoi? Tu sais exactement où tu seras et ce que tu feras? Non, non. Enfin, mon entraîneur fait mes planifications, donc je sais que, enfin, je sais mes entraînements au quart d'heure, on va dire, mais je sais pas quand. Enfin, par exemple, si j'ai 3 séances, il me dit natation matin, vélo midi, course à pied après-midi. Après, c'est pas au quart d'heure, quoi. Alors, ton entraîneur avec qui tu travailles de façon très proche, manifestement, quel est son avis sur ce qui s'est passé à Hawaï? Parce qu'il a débriefé avec toi. On n'en a pas encore trop parlé. Là, justement, on doit se voir dans les jours qui viennent pour en parler, vraiment. Alors, on en a parlé rapidement après la course. Déjà, en posant 44e, bon, bah, je cache pas que j'avais le moral au fond des chaussettes, hein, et que j'ai pensé arrêter. Donc, on a souligné que c'était positif d'avoir couru et même d'avoir fait je vais pas dire une belle remontée à pied, mais une remontée à pied, d'avoir su me ressaisir. Mhm. Maintenant, il va falloir qu'on parle et qu'on essaye de comprendre pourquoi à vélo, bah, j'ai été mauvais, quoi. Ouais, c'est un jugement un peu dur, être mauvais quand même. Non, non, Mais, non, si, j'ai été mauvais à vélo. Mhm. Si. Enfin, c'est vrai. Hein. Sur un autre registre, je regarde toujours avec intérêt tes comptes sur les réseaux sociaux, notamment ton profil Instagram. On voit que c'est géré de façon très professionnelle. Quel message tu veux véhiculer à travers les réseaux sociaux? Alors déjà, les réseaux sociaux, c'est un peu pour montrer ce qu'on fait, pour pas rester dans son coin, mais c'est aussi pour mettre en avant les partenaires qui nous soutiennent. Mm. C'est de la visibilité pour eux, pour nous. À un moment donné, je vais te dire, j'ai vu passer une image où tu étais chez ton partenaire vélo et où tu évoquais un éventuel avenir post-carrière chez eux. Et à ce moment-là, je me suis posé la question, je me suis dit, Denis, il est déjà dans l'après. Je me suis trompé alors. Alors, c'était pas chez mon partenaire vélo, c'était chez Rougeau. J'ai rejoint le club de Rougeau Bonne Triathlon cette année. Mmh. Et donc, c'est mon après-carrière, ce serait chez Rougeau. Mais non, je suis pas dans l'après. Donc, je sais qu'il y a ça derrière et ça me permet de vivre sereinement ma carrière. Mmh. Mais non, je suis pas dans l'après. Je suis dedans, là. D'accord. Et pour un moment. Alors, il y a beaucoup de triathlètes qui nous écoutent. Quel conseil tu voudrais donner à un débutant en triathlon? Une erreur à ne surtout pas faire, selon toi. De vouloir aller trop vite à l'entraînement. Moi, je prône l'entraînement lent. Il y en a beaucoup, enfin, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux de triathlètes qui partagent leurs séances et 95% du temps, je trouve que c'est trop rapide, quoi. Donc faut prendre son temps, faut pas vouloir aller trop vite à l'entraînement, ça sert à rien. Oui, la course c'est le dimanche, hein, comme on dit à vélo généralement. C'est pas dans la semaine. C'est ça. Mais enfin, c'est même pas la course vu que beaucoup de triathlètes s'entraînent tout seuls, mais c'est vouloir aller trop vite à l'entraînement pour, je sais pas, se rassurer. Mais c'est vrai, ça, non, faut pas. Après, c'est mon conseil, c'est ce que je fais moi, mais peut-être que quelqu'un d'autre dira autre chose. Une question qui me taraude l'esprit aussi quand je regarde justement les photos qui passent en triathlon, est-ce que le triathlon ça rend pas un peu, le prend pas mal, hein, c'est une question générale, mais un peu narcissique. On a l'impression que pour faire du triathlon, il faut être sculpté, enfin on est sculpté par la discipline aussi, mais il faut être beau et que quelque part c'est aussi cette image qui circule beaucoup, le corps avant tout. C'est vrai que c'est quelque chose, je pense que pas tous, mais le triathlète veut montrer qu'il est beau, qu'il a du beau matériel. Mm. Mais après, faut pas généraliser non plus. Et c'est sûr que la pratique sculpte les corps. Ouais. Et le triathlète n'est pas pudique. Bah, je pense que c'est la discipline qui veut ça aussi. Mm. Enfin, tous les triathlètes ne sont pas comme ça, mais
Moi, je me rappelle quand je suis arrivé sur mon premier triathlon, je pensais que tout le monde était professionnel en voyant les vélos, les tenues. Ouais, le triathlète aime être beau. Ouais. Alors, parlons un peu du matériel Continental que tu utilises. Est-ce que tu as eu des crevaisons cette année? Alors en course, je n'en ai pas eu. Alors après, à l'entraînement, ouais, ça arrive. Après, on fait tellement de kilomètres Ouais. que c'est normal. Et pas toujours sur des routes bien entretenues. Je pense plus aux routes à l'étranger, aux États-Unis ou en Australie. Et encore, cette année, j'en ai pas eu aux États-Unis. J'en ai eu 2 ou 3 en Australie. Mhm. Mais en France, les routes sont quand même assez propres. Et on s'en rend compte quand on roule à l'étranger. Mhm. Mais j'ai pas eu plus de crevaisons que ça. Forcément, ça arrive quand on roule sur des épines. Oui, il y a des Mais choses en course, j'en ai pas eu. inévitables, bien sûr. Oui, il y Euh, a des choses inévitables. Ouais. euh, Toi, donc, tu avais fait le choix de pas utiliser de boyau, hein, tu nous avais expliqué, parce que le Oui, montage, c'est la ça. Moi, colle, c'était quelque chose de fastidieux avant une course. Mais la veille d'une course, ouais. ouais, mais tu n'utilisais pas non plus les GP 4000 sur ton vélo, tu utilisais le Force Comp, je crois. Alors, en entraînement, j'avais le GP 4000. Oui. Enfin, j'ai eu les GP 4000. Et en course, je mettais un attaque à l'avant et un force à l'arrière. Mhm. Parce qu'il y a des études qui montraient que c'était les plus rapides, tout simplement. C'est pour ça que j'utilisais ça. Enfin, que j'utilise ça. Et est-ce que Attaque et force. tu vas Donc, changer en 2019, tu vas changer pour les GP 5000 ou tu resteras sur ce choix? alors, je vais avoir des roues qui... Bon, alors, à l'entraînement, j'aurai des GP 5000. Mais en course, je vais avoir des roues compatibles, enfin, tubeless. Donc Mhm. là, je mettrai les GP 5000. Et les courses que je ne pourrais pas faire avec les pneus tubeless, par exemple Hawaï, Mhm. parce qu'en gros, Corima, mon partenaire roue, sort une roue pleine qui est compatible tubeless, donc je roulerai là tubeless, mais à Hawaï, c'est pas possible de rouler en roue pleine parce que c'est interdit, donc je remettrai un force à l'arrière. Donc là, tu es en pleine phase de préparation, non? Non, non, là, c'est... Après Hawaï, j'ai fait 3 semaines sans sport du tout. Ensuite, j'ai repris tranquillement. Pendant 8 semaines, je me suis entraîné à l'envie. Et j'ai recommencé avec mon entraîneur il y a 2 semaines et demie maintenant. Donc là, c'est encore des semaines assez cool, on va dire. La semaine dernière, j'ai fait 19 heures d'entraînement. Ma moyenne en 2018, c'était 24 heures par semaine. Donc c'est encore en dessous de ma moyenne 2018. On peut pas être tout le temps en prépa toute l'année. Non. C'est pas possible pour le Hmm. corps. Hmm. Donc là, non, c'est encore assez cool, on va dire. Ça recommencera, vu que ma première échéance, c'est le 7 avril, au mois de mars, ça recommencera à être plus sérieux. Enfin, j'aime pas dire plus sérieux parce que ça sous-entend que c'est pas sérieux maintenant, mais ça recommencera à être plus cossu, quoi, plus costaud.